la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Le secteur ivoirien du bâtiment et travaux publics sera au cœur de ce numéro et pour en décrypter les opportunités et les enjeux, nous recevons le directeur exécutif du groupement ivoirien du bâtiment et travaux publics, Ahmed Traoré. Bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce numéro. C'est moi. Voilà, avec vous, on va en savoir un peu plus sur ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il gagne? Combien ça coûte? Est-ce que c'est un secteur porteur? Vous nous direz tout. Mais avant, laissez-moi vous présenter la team de chroniqueurs avec Soraya qui va nous parler de transfert d'argent ce soir. Eh bien oui, vous savez, certaines plateformes de transfert d'argent proposent de nouveaux services pour élargir leur palette. Que ce soit les transferts d'argent de carte Visa vers des comptes Mobile Money ou même des transferts d'argent entre différents opérateurs Mobile Money, c'est possible et je vous dis tout à l'heure. Et avec Christelle, on revient sur un sommet qui a eu lieu il y a quelques semaines où on a fait la promotion de l'élevage. C'est bien ça, le sommet de l'élevage premier du genre qui nous a servi de cadre pour nous intéresser justement à cette filière qui ne représente que 2% dans le PIB de la Côte d'Ivoire. Et puis Landry, Monsieur Chiffre, vous nous parlez ce soir du taux d'inclusion financière. Tout à fait, selon le dernier rapport de la BCAO, nous connaissons l'indice de l'inclusion financière dans la zone UEMOA qui s'est établi à 0,562. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui vous aide à comprendre le jargon de la finance. Ce soir, plein feu sur le blanchiment de capitaux. Qu'est-ce que c'est? Comment l'éviter? Ne manquez pas ça, mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, d'après la BCAO, vous venez de le dire, le taux d'inclusion financière est en pleine évolution. Oui, il faut dire que l'indice de l'inclusion financière est en pleine évolution pour l'année 2021. Pour l'instant, ce sont les chiffres que nous avons en attendant ceux de 2022, selon le dernier rapport de la BCAO, vous venez de le dire. Cet indice-là est passé de 0,522 en 2020 à 0,562 en 2021. Alors, qui dit inclusion financière, on pourrait le définir l'inclusion financière comme étant la possibilité pour des individus, c'est-à-dire vous, moi, le téléspectateur ou une entreprise, de pouvoir avoir accès à des services financiers. Et pour établir en fait cet indice-là, la BCAO se base sur 3 éléments qui sont vraiment très importants. Dans un premier temps, vous avez le nombre de points de transaction sur une superficie de 10 000 km² pour 10 000 adultes. Le deuxième point, vous avez la proportion d'individus de plus de 15 ans qui ont au moins un compte dans une institution financière, ça peut être une banque ou une microfinance. Et le troisième point, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire le prix auquel ces services financiers sont proposés à la population. Et comment on peut expliquer cette évolution-là? Alors, on pourrait expliquer cette évolution de plusieurs manières, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. D'abord, dans un premier temps, nous remarquons il y a plus en plus d'acteurs qui proposent ces services financiers sur le marché. Qui dit plus d'acteurs, dit plus d'offres. Et cette concurrence va entraîner aussi, on va dire, la baisse des prix au niveau des produits financiers. Il y a aussi l'accès à l'éducation financière à travers des émissions comme RTI Money, par exemple. Et aussi, il y a le FinTech qui participent, qui contribuent à cette évolution parce que ces FinTech-là nous permettent de pouvoir avoir des porte-monnaies électroniques, ce qui facilite les transactions. Et il y a aussi, pour ne citer que cela, Justine. Vous ne citez que celle-là. Alors, Landry, vous allez maintenant nous dévoiler ce classement dans la zone UEMOA. Alors, le classement dans la zone UEMOA va se faire en 2 étapes. D'abord, le top 3, c'est-à-dire le top des meilleurs pays qui ont les meilleurs indices. Vous avez le Bénin qui a le meilleur indice dans la zone UEMOA avec 0,667. Voilà, le Bénin. Et la Côte d'Ivoire en 2e avec 0,653. Le Burkina Faso en 3e position avec 0,632. Et le flop 3 des pays qui n'ont pas les bons indices d'inclusion financière. Il y a la Guinée-Bissau avec 0,554, le Mali 0,466 et le Niger 0,253. Ahmed Traoré, est-ce que cette évolution-là du taux d'inclusion financière, c'est quelque chose qui se ressent sur votre activité? Alors, le taux est corrélé donc au dynamisme des différentes économies. Il faut dire que le Bénin a observé une belle performance ces dernières années. Et chez nous, effectivement, nous sommes très utilisateurs de ces produits-là, d'autant plus que pour certaines entreprises qui travaillent dans les contrées éloignées,
Donc, pour éviter donc, le transport de beaucoup de flux d'argent, donc c'est un canal que nous utilisons très souvent. Merci Landry et retour à présent sur le très remarqué sommet de l'élevage qui a eu lieu il y a quelques semaines et c'est dans le 24 heures avec. Christelle, vous nous parlez d'un pan important dans la quête à l'autosuffisance alimentaire et ça passe par l'élevage. C'est bien ça. Alors, c'était la raison de ce sommet, la première du genre, qui s'est tenu il y a quelques semaines ici à Abidjan. C'était un vaste parc à bétail où nous avons promené nos caméras pour aller à la rencontre des éleveurs qui étaient présents pour prendre les tendances du marché, quels sont les prix de ces bêtes-là sur le marché, comment est-ce qu'on fixe les prix, quels sont les enjeux, mais surtout, est-ce réellement un marché porteur? Réponse à toutes ces questions dans le reportage. Ovins, bovins, volailles, ce sont près d'une cinquantaine d'espèces présentées lors d'un événement dédié à la filière animale et halieutique. Avec une contribution d'à peine 800 milliards de francs CFA dans le PIB de la Côte d'Ivoire, le but de cet événement est de booster ce secteur et surtout créer un espace d'échange entre ces acteurs et la population. Une occasion pour ces exposants venus présenter leurs bêtes, mais aussi les potentialités de cette filière dans un environnement où la consommation nationale dépend encore fortement des importations. On a des animaux qui ont 2 ans et qui font 500 kilos. Là, sa femelle produit autant de lait comme une vache laitière. Non. À ce stand d'une entreprise spécialisée dans la production de charcuterie, des bœufs pouvant aller jusqu'à 600 kilos. Kalidouba évolue dans ce secteur de l'élevage depuis plus de 30 ans. Selon ce directeur des élevages, cette filière est un bon moyen de s'enrichir. Un animal, quand vous le vendez, il y a d'abord la génétique, vous avez les conditions dans lesquelles ils sont élevés, vous avez aussi la tête de l'acheteur. Nos animaux peuvent varier, je vous dis, ça varie entre 1 million et 3 millions pour l'instant. Vous gérez votre élevage comme un homme d'affaires, que tous les normes soient respectées et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas de l'argent. Là, un animal comme ça, il va vous faire 300 kilos de viande que vous allez vendre. Multipliez 300 kilos par le prix que vous avez sur le marché. Bientôt, vous serez millionnaire et après milliardaire. 300 kg de viande à raison de 3 000 francs CFA le kilo, soit 900 000 francs CFA. Un business porteur, des revenus non négligeables, de quoi attirer des curieux comme Kamara Mohamed. Aux portes de la retraite, ce professeur d'université est à la recherche d'un bon filon pour assurer ses vieux jours. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est vous qui tenez ces stands? C'est des races locales? Oui, c'est des races locales. Elle, c'est la race locale, oui. Azawad. Comment ça s'appelle? Armé de questions, il se rend à ce sommet pour renforcer ses convictions. L'élevage bovin, vous pouvez à la fois commercialiser le lait, commercialiser la viande, et puis l'élevage lapin. D'après les informations que j'ai, nous n'arrivons pas à couvrir le besoin, n'est-ce pas, en viande de lapin. Je pense que pour ces raisons que je viens d'invoquer, je me lancerai dans ces deux types d'élevage. Je n'ai pas encore fait ces études de rentabilité, le business model en fait. D'après ce qu'on m'a dit, avec moins de 5 millions, on devrait pouvoir se lancer. L'élevage de lapins, un choix qui s'est avéré rentable pour Soro Mamadou, ce ex-mécanicien devenu cuniculteur il y a 20 ans. Vous avez le marché pour ça. On nous dit que le marché, c'est pas trop ça. Quand un jeune veut commencer, il n'a pas assez de moyens, il vient nouvellement de l'école, tout ça, il veut commencer, il peut faire ces cages-là. Aujourd'hui, ce père de 3 enfants n'a rien à envier. Lui qui peut se retrouver avec plus de 500 000 francs CFA par mois. Moi, je m'arrange à vendre 50 bêtes par semaine. 50 bêtes par semaine, j'ai au moins 40 kilos par semaine. 40 kilos par semaine, le supermarché me prend à 4 500 francs le kilo. Si vous avez déjà au minimum 2 millions, vous pouvez investir. Pour susciter une nouvelle vague de champions nationaux et le développement d'une filière longtemps restée en vase clos, l'État ivoirien prévoit investir plus de 1049 milliards de francs CFA à l'horizon 2026. Ça fait plaisir à voir. Quelles sont vos impressions sur cette initiative-là? Alors, c'est un secteur très porteur, le secteur de l'élevage, mais qui malheureusement est très faiblement industrialisé. Et je pense qu'il faut véritablement une politique nationale
pour pouvoir donc sortir ces éleveurs qui sont à un état encore, je dirais, très embryonnaire à une production de masse. Alors, Christelle, on a vu dans le reportage qu'il y a deux types d'élevage qui se démarquent, hein, celui des bovins et des ovins, et puis l'aviculture. Qui sont les leaders dans ce secteur-là? Alors, je vais vous parler de deux, un dans chaque catégorie. Tout premier, c'est cette ferme-là qui se situe dans le département de Toumoudi. C'est la plus grande ferme laitière de Côte d'Ivoire sur une superficie de 7000 hectares. Elle réalise une production de 2000 litres de lait par jour. Dans la filière avicole, hein, on ne peut pas ne pas parler du leader de cette filière-là, ce groupe qui a en son sein trois sociétés, une qui est spécialisée dans l'accouvage et la production de poussins d'un jour, la deuxième qui est, elle, spécialisée dans la nutrition animale, et on a le leader, hein, le premier producteur, je vais dire, de produits dérivés de la volaille de la sous-région qu'on voit à l'écran. Et lors de ce sommet-là, il y a un stand qui s'est fait remarquer. Ce stand appartenait à la star du reggae ivoirien, Ismaël Isaac, que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais est-ce que vous savez qu'à côté de cela, il est aussi éleveur? Il a un parc à bétail situé dans la commune de Yopougon. Il est réputé pour avoir de très belles bêtes qui sont très convoitées pendant les périodes de fêtes musulmanes. Et lors de ce sommet-là, son bouc, l'un de ses boucs a été élu plus beau bouc du sommet. On le voit à l'écran. C'était vraiment un très beau moment. Voilà. En tout cas, ça suscite des vocations. Alors, Christelle, on le sait ici, M. Chiff l'a dit il y a quelques semaines, le produit le plus importé, c'est le poisson. Alors, dans ce reportage, on ne voit pas de poisson, on ne voit du poisson nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, lors du sommet, c'était beaucoup plus la filière, comme vous avez dit, tout ce qui est ovin, bovin, avicole, les lapins qui étaient beaucoup plus mis en avant. La pisciculture n'était pas très portée lors de ce sommet. Et pourtant, le ministre des Ressources animales et halieutiques a annoncé que cette filière devrait être le futur café-cacao de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère vraiment que des mesures sont prises pour vraiment booster cette filière-là, comme M. Traoré l'a dit, qui aujourd'hui est très onéreuse à réaliser ici en Côte d'Ivoire. Et on vous laisse suivre ça de près pour nous. Merci Christelle pour cette immersion. Et c'est maintenant l'heure de nos minutes bon tuyau, bon filon. Voici les bons plans de Soraya. Alors, Soraya, ce soir, vous nous donnez des bons plans sur les transferts d'argent. Eh bien oui, vous savez, le transfert d'argent fait désormais partie de notre quotidien. Ce mode de paiement s'est de plus en plus vulgarisé depuis quelques années. Et on a des plateformes innovantes qui nous proposent de nouveaux services, comme par exemple le transfert de carte Visa au compte Mobile Money, le transfert de nos comptes Mobile Money à nos comptes bancaires et même le transfert entre différents opérateurs Mobile Money. Est-ce que c'est vraiment possible de transférer de l'argent vers un opérateur, enfin d'un opérateur vers un autre à travers une application? Eh bien oui, vous avez ici une application qui vous propose ce service. Vous pouvez transférer de l'argent d'un opérateur Mobile Money à un autre opérateur Mobile Money sans passer par l'opérateur, vous passez tout simplement par l'application. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent sur l'application, mais vous avez besoin d'avoir de l'argent sur l'un de vos comptes et vous pouvez envoyer cet argent sur un tout autre compte Mobile Money. Alors, il y a 4 opérateurs Mobile Money ici en Côte d'Ivoire et ils sont disponibles sur cette application. Alors, plus besoin d'envoyer de l'argent à un compte spécifique ou de recharger un compte spécifique. Et pour ce type de transfert, les frais s'élèvent à 3%. Vous avez un autre opérateur Mobile Money qui propose, lui, des transferts de votre compte Mobile Money à votre compte bancaire et vice-versa. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout une option qui est le prélèvement automatique. Au lieu, si vous avez l'habitude d'envoyer de l'argent, par exemple, régulièrement à vos parents, à un proche, à des amis, au lieu de vous rappeler à chaque fois qu'il faut envoyer de l'argent, vous pouvez paramétrer votre compte Mobile Money pour être prélevé automatiquement à la fréquence de votre choix et vous choisissez le montant de votre choix. Et enfin, vous avez une autre plateforme qui vous propose de faire des transferts de votre carte Visa à n'importe quelle autre carte Visa. Vous pouvez aussi faire des transferts de votre carte Visa à n'importe quel autre compte Mobile Money. Et sur cette plateforme, vous pouvez enregistrer toutes vos cartes Visa, qu'elles soient prépayées ou pas, et tous vos comptes Mobile Money. Et cela vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur toutes vos transactions.
Merci Soraya, avec vous c'est la fin de la première partie de cette émission, mais on revient tout de suite après la page pub avec l'invité cash. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on peut dans joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Me faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare pour moi bien. Ça se va. Le moment de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant Arteimani et nous avons rendez-vous dans un moment avec Ahmed Traoré, directeur exécutif du GIBTP. Entendez le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics qui regroupe l'ensemble des acteurs des travaux publics et qui existe depuis 90 ans maintenant. Mais avant, c'est l'heure du Money Time. Aujourd'hui, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le blanchiment de capitaux. Qu'est-ce que c'est? Voici les détails. Dans nos économies, il y a ce qu'on appelle argent propre, pour désigner l'argent obtenu à partir d'activités légales. Il y a aussi, à contrario, l'argent sale qui évoque les fonds en provenance d'activités illicites, comme la corruption, les vols, les trafics de drogue ou d'armes. Mais il est possible de rendre propre l'argent dit sale. On appelle ces techniques le blanchiment de capitaux. Encore appelé blanchiment d'argent, ce processus consiste à réinjecter une somme d'argent qui a été obtenue de façon illégale dans le circuit économique classique. Parmi les mécanismes permettant de blanchir l'argent, l'un des plus fréquents consiste à monter une entreprise d'apparence normale, comme un restaurant, et de gonfler artificiellement son chiffre d'affaires en profitant du fait que la plupart des clients paient en espèces. Le blanchiment permet alors de rajouter de l'argent sale aux recettes quotidiennes. Autre mécanisme plus sophistiqué, le concept des sociétés écrans qui sont souvent des boîtes noires dont les véritables propriétaires sont anonymes ou difficiles à trouver. Le blanchiment de capitaux se dissimule aussi à travers l'achat de crypto-monnaies, de biens immobiliers ou d'œuvres d'art. Selon les dernières estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, chaque année, entre 800 milliards et 2000 milliards de dollars sont blanchis à travers le globe, soit 2 à 5% du PIB mondial. Pour l'Afrique, le montant est estimé à plus de 31 000 milliards de francs CFA de capitaux blanchis par an, soit plus de 3 fois le budget annuel ivoirien. Plusieurs pays se sont dotés de dispositifs de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux. En Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA, la BCEAO a imposé des seuils pour les paiements et la mise en circulation d'argent liquide. Elle limite, entre autres, la déclaration des transports physiques et transfrontaliers d'espèces et le paiement d'une créance en espèces à 5 millions de francs CFA. Dans cette lutte, les banques commerciales sont en première ligne et certaines, comme NCA Bank Côte d'Ivoire, disposent d'un outil de profilage pour suivre le comportement transactionnel des clients et détecter instantanément toute opération atypique ou suspecte. D'après la loi, les blanchisseurs d'argent encourent une peine de 3 à 7 ans de prison ainsi qu'une amende égale au triple de la valeur des fonds blanchis. Mais malgré les actions menées, les résultats demeurent modestes. Seuls 0,1% des fonds blanchis à l'échelle mondiale sont récupérés. Les blanchisseurs ont une longueur d'avance sur les régulations. Il va nous entretenir sur les dessous de ce grand secteur d'activité que représente le bâtiment et les travaux publics. Traoré Ahmed, comment va le BTP? Alors, notre secteur va plutôt bien.
avec les multiples difficultés que nous avons rencontrées, notamment la crise de Covid, ensuite la crise énergétique et la crise russo-ukrainienne. Le secteur se porte plutôt mieux. C'est un secteur qui, dans les années 2010, avait été fortement éprouvé. Il ne représentait que 1,7% du PIB pour atteindre en pleine période de Covid à 5,4%, assez résilient, pour atterrir à fin 2021 à 6,5% du PIB. C'est-à-dire que le secteur a du potentiel et nous, en tant que groupement professionnel, nous aidons à la promotion de notre secteur et à ce que nos entreprises puissent avoir une part prépondérante dans le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Alors, pour le lambda, quand vous dites que le secteur va bien, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on le mesure? Alors, il faut dire déjà, il y a des indicateurs macro qui le disent. Déjà, le secteur du BTP, comme je l'avais dit tantôt, c'est 6,4% du PIB aujourd'hui. C'est le troisième secteur pourvoyeur d'emploi. Alors, nous sommes aujourd'hui l'un des rares secteurs qui a porté quand même 10% en termes d'évolution, en termes de constance de création d'emplois. C'est aujourd'hui 380 000 emplois directs et le troisième pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire après le secteur de l'industrie et des services, donc le commerce, et ensuite vient le BTP. Et donc c'est différents secteurs qui sont aujourd'hui très en vue dans les différents travaux d'infrastructure que vous voyez là. Alors, quels sont les différents défis de votre secteur? Le premier défi majeur, c'est la formation. Aujourd'hui, on a une pénurie en termes de formation. C'est vrai que notre groupement est partenaire de l'INPHB. Nous absorbons la quasi-totalité des techniciens et des ingénieurs qui sortent de l'INPHB, mais ce n'est pas suffisant pour notre secteur. Et donc, pour pouvoir appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans cette dynamique-là, avec notre partenaire, le MCC, le Millennium Corporate Challenge, nous sommes sur le projet du centre de formation des métiers des travaux publics et des mines, qui nous permettra donc de résorber ce déficit en termes d'ouvriers spécialisés. Et ce déficit nous permettra quand même d'avoir de la main-d'œuvre adaptée aux besoins de notre marché. Landry avait une question. On le disait, vous êtes le directeur exécutif du groupement. Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous êtes structuré? Et comme moi, j'aime bien les chiffres, c'est vrai que vous avez évoqué votre poids dans le PIB ivoirien, mais ce groupement pèse combien en réalité le dernier chiffre d'affaires réalisé, par exemple, au cours de la dernière année? Alors, notre groupement est assez structuré. Donc, on a un conseil d'administration qui est présidé par M. Philippe Iponon et des administrateurs et ensuite une direction exécutive qui est l'outil ou le levier opérationnel pour la mise en œuvre de la stratégie du groupement. Alors, nous sommes composés de 97 entreprises, essentiellement du secteur du bâtiment, des travaux publics et des activités connexes au BTP. À ce stade, en 2010, le chiffre d'affaires consolidé des entreprises était de moins de 300 milliards. À fin 2021, nous sommes à près de 2800 milliards de francs CFA, chiffre d'affaires consolidé. Et nos entreprises du GIBTP, donc les 97, représentent un peu plus de 78% du chiffre d'affaires global du secteur. Mais qui a le droit de rentrer dans ce groupement-là? Quels sont les critères pour y arriver? Alors, c'est vrai qu'on reproche au GIBTP d'être un consortium de grandes entreprises. C'est un postulat qui n'est pas vrai. En notre sein, c'est vrai qu'on a des grandes entreprises, des filiales de multinationales et des PME à fort potentiel. À côté de cela, nous avons des cohortes de PME qui sont au GIBTP. Les conditionnalités ont été fortement assouplies depuis un certain nombre d'années. Donc, on regarde je dirais, l'existence de ces entreprises-là. Donc, il faut avoir une existence de plus de 3 ans et un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Mais naturellement, nous sommes en train de mettre en place une cohorte de PME, donc des PME qui ne rentrent pas dans ces exigences-là, de façon à les renforcer, à les mettre en contact avec les plus grandes pour qu'elles puissent naturellement aller très souvent en groupement ou en joint venture pour pouvoir essayer d'avoir un volume d'activité assez intéressant. Que dit le Code des marchés publics? Alors, c'est un code qui a connu beaucoup d'évolutions, pour lequel nous, aujourd'hui, les entreprises du secteur sont assez confortables. Et même dans les dispositifs, nous sommes aujourd'hui au stade de la dématérialisation du processus des appels d'offres. Et à côté de cela, en tant que GIBTP, affilié à la CGCI, nous avons un poste de représentation au sein de l'autorité de régulation des marchés publics qui nous permet de nous assurer des intérêts
et de la protection des intérêts de nos membres et de la transparence du processus. Donc ce code actuellement, il est favorable donc, à l'environnement des affaires en fait, dans le secteur du BTP. Ahmed Traoré, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci à vous. Merci les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Notre émission s'achève, merci d'être resté avec nous. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.